mensonge. Voilà donc pour les différents éléments et la façon dont ça a été traité hier soir dans les journaux de 20h. On est avec Éric Revel, journaliste politique que vous connaissez bien, qui est régulièrement dans cette émission Morandini. Bonjour Éric. Bonjour Jean-Marc, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Qu'est-ce qu'il faut penser de l'intervention du président de la République? Un coup on a dit qu'il en faisait trop, un coup on a dit qu'il en faisait pas assez. Est-ce qu'hier soir pour vous, il avait le bon ton? Oui, moi je pense qu'il avait le bon ton. Vous savez, ceux qui disent qu'il n'en fait pas assez, qu'il en fait trop. En fait, je pense qu'il faut mettre de côté quand même toutes ces histoires de politique politicienne. L'important, c'est que chacun prenne conscience de ce qui est en train de se passer. Moi, il y a plusieurs points qui m'ont marqué dans cette intervention d'Emmanuel Macron. C'est surtout la fin du message. La fin du message qui explique qu'en fait, en gros, rien ne sera plus comme avant. Alors, il faut se méfier des leçons qu'on tire trop vite des crises, qu'elles soient sanitaires ou financières, mais ce que Emmanuel Macron explique en creux, et notamment en suspendant la réforme des retraites, notamment en saluant une fois de plus l'effort de notre service public hospitalier, c'est qu'il a pris les leçons, visiblement, et il en tirera toutes les conséquences après la crise. Ça veut dire que peut-être le modèle sur lequel on vit, le modèle financier, le modèle économique, va être profondément modifié. Je l'ai dit une fois, Jean-Marc, dans votre émission, mais je suis persuadé que les rapports économiques à la mondialisation, les rapports à l'Europe, qui est totalement absente aujourd'hui, tout cela va être mis à plat. Et si j'étais un peu dans la caricature et j'étais un peu dans la provocation, ce qui est un peu mon cas, peut-être que ce que le marxisme n'est pas parvenu à faire, c'est-à-dire une remise en cause du capitalisme, peut-être que cette crise sanitaire, qui est quand même de grande ampleur, fera bouger sur ses fondements ce système qui a montré ses limites. Alors, et c'est ça que je retiens de l'intervention d'Emmanuel Macron. Anne Mazoyer, qui est sur ce plateau, qui vous écoute, n'a pas l'air totalement d'accord avec vous, Anne. Alors, pas totalement, mais un peu quand même, Éric. Mais pas totalement, pourquoi? Parce que je pense, comme je le disais tout à l'heure, que le président a vraiment lu L'art de la guerre de Sun Tzu et que, en fait, hier soir, l'exercice a été séparé en 3 parties. Il y a eu un art de l'esquive sur le plan politique et politicien. Je suis d'accord avec vous, Éric, il a vraiment esquivé tous les grands sujets politiques et politiciens de ces 2 dernières années, et il a eu raison, parce que ça n'est plus la priorité. Il y a eu un art de la force, parce que je crois qu'on n'a jamais vu depuis au moins 40 ans, autant de forces économiques déployées pour essayer de sauver ce qui peut l'être, c'est-à-dire les petites entreprises, les entreprises moyennes et les grandes entreprises, les commerçants, les artisans, les fonds qui vont être dédiés justement et les injonctions qui sont lancées vers les banques. Et je pense que cet art de la force, avec ces 300 milliards, vont certainement contribuer à... Et on va voir de quelle manière, parce que j'en parlais encore avec mon expert comptable hier soir, il y a eu une discussion chez Gérald Darmanin hier après-midi sur la TVA. Est-ce qu'elle va être reportée? Est-ce qu'elle va être annulée? On en parlait tout à l'heure avec l'un de vos invités, parce que c'est bien beau de reporter, mais si vous ne faites pas de chiffres pendant 2 mois, il va bien falloir payer. Donc tout ça, mais c'est quand même un déploiement et un art, si vous voulez, du déploiement de la force. Et le dernier, c'est l'art de l'annonce, c'est-à-dire qu'en réalité, il n'a pas prononcé les mots qui étaient fatals. Il a laissé cela à certains de ses ministres, il a simplement dit « Soyez raisonnables, voilà les mesures que nous prenons, c'est pour votre bien ». Donc effectivement, je dirais qu'aujourd'hui, il n'en sait rien, et nous n'en savons rien de ce qui va se passer. C'est peut-être ça le problème qui panique le plus, c'est l'inconnu. Mais juste Éric, on va écouter un message, et puis après on va continuer à prendre des questions. C'est le message poignant d'une femme qui est atteinte de graves infections pulmonaires, justement, à cause de ce virus. Et elle a souhaité poster un message sur les réseaux sociaux hier, et elle dénonce... Entendez bien, elle dénonce l'insouciance des gens qui continuent à sortir dans les parcs, qui continuent à faire la fête, qui continuent à faire comme si ce virus n'existait pas. C'est un message très fort qui a circulé hier sur les réseaux sociaux. Vous allez l'entendre et vous allez juger par vous-même. Bonjour, je n'ai pas le coronavirus, mais je suis hospitalisée pour une grave infection pulmonaire. Et je suis atterrée de voir l'insouciance et l'irresponsabilité de tous ces gens qui se baladent dans des parcs alors qu'on leur demande qu'une seule chose. Restez chez vous. Toutes vos balades, tous vos petits bisous, toutes vos accolades mettent des gens comme moi, qui n'ont pas 80 ans, en danger de mort. Et vous mettez l'hôpital français en danger de récession. S'il vous plaît. C'est pas très difficile à comprendre de rester chez soi. Et pour tous ceux qui me diraient « mais on va pas s'empêcher de vivre », je vous répondrai juste une chose.
Vos grands-parents ont été envoyés faire la guerre. On vous envoie chez vous sur votre canapé. Vous allez pouvoir le faire pendant 3 semaines. Oui, vous allez vous arrêter de vivre comme d'habitude pendant 3 semaines. Et vous allez découvrir plein de choses dans des bouquins, à la télé, avec vos proches, par téléphone, dans votre cour de résidence. Nos voisins italiens et espagnols font ça très bien. Pour une fois, regardez ce qu'ils font et arrêtez de râler. Restez chez vous, s'il vous plaît. J'ai été très touché, moi, hier, par ce message. Anne Mazoyer, ça vous touche aussi? Oui, énormément. Et c'est la raison pour laquelle je reviens encore sur notre discours de tout à l'heure avec Éric Revel. Je pense que c'est au président, puisque c'est lui qui incarne, si vous voulez, le statut et la position de chef de guerre qu'il a choisi. Vous savez, Churchill, au moment donc de la guerre, avait dit, voilà, je vous promets du sang, de la sueur et des larmes. Il a été très clair. Donc, à un moment donné, à force de vouloir préserver sa popularité, parce qu'effectivement, il a pris peut-être à dessein, des mesures très antipopulaires depuis ces 2 dernières années, mais il faut dire les choses. Il faut les dire, et je reviens sur ce que disait cette préfète du Grand Est, mais elle a raison. Il faut dire la vérité sans forcément induire un sentiment de panique, mais il faut dire les choses, parce que ce que dit cette femme, et qui m'a énormément touchée également, mais c'est... Enfin, moi, dimanche, en voyant devant mon poste de télévision tous ces gens qui profitaient de la vie, j'avais envie de leur dire, pour combien de temps? Monsieur le bourreau, pour combien de temps? Vous ne vous rendez même pas compte de ce qui est en train de se passer. Donc oui, je pense que le président, hier soir, a voulu esquiver, mais que l'art de l'esquive n'était peut-être pas ce qu'il fallait adopter comme position hier soir. Il fallait dire les choses et peut-être les faire reprendre par Olivier Véran, qui est très clair dans son propos, qui a véritablement une rhétorique qui est tout à fait audible par tous. Mais vraiment, il faut dire les choses et dire que c'est une guerre. Et que c'est une vraie guerre, et que nous sommes, chacun de nous, aujourd'hui je suis en tenue de combat, mais c'était pour alléger l'atmosphère sur ce plateau, mais très clairement c'est une guerre que nous allons tous mener à notre porte, avec nos moyens, et auprès de ceux qui nous entourent, même s'il y en a un peu plus que 5 à chaque fois, mais très clairement il faut le faire comprendre. Et ça c'est un message qui n'est pas de la com', c'est de l'information, c'est ce que vous faites Jean-Marc. Et c'est indispensable qu'on le sache et qu'on le dise. Et le message de cette femme vaut, excusez-moi, 150 articles dans la presse. Parce qu'on la voit, on l'entend, et elle est probablement dans une situation extrêmement grave. Et il faut le comprendre, nous pouvons tous demain être dans la même situation. Tous, quel que soit notre âge, et même des enfants. Et c'est ça qu'on n'a pas assez dit. Peut-être pour préserver je ne sais quelle émotion, mais je crois qu'aujourd'hui on n'en est plus là. Donc disons les choses simplement, sans paniquer, mais disons les choses, il y a des moyens pour traiter, ce sont ces fameuses mesures barrières, essayons de les appliquer. Parce que de toute façon, comme vous le disiez également, on est 65 millions de Français, il va y avoir 30 millions de contaminés, il ne faut quand même pas oublier. Hein. C'est ça la réalité. Et ça, c'est pas de la com', c'est de l'info. Et c'est de l'info que moi j'ai obtenue par des médecins responsables de divers hôpitaux qui convergent tous en disant attention, attention, ne racontons pas d'histoire. C'est pas une bluette cette histoire. Effectivement. Merci beaucoup en tout cas, docteur Dan Bensadoun. On vous retrouve demain en direct ici dans cette émission. Merci Anne Mazoyer également. Merci d'être venu, spécialiste en communication politique. Merci Simon Marty. Merci à vous de continuer. Merci beaucoup. Merci également à Massimo Mori qui était là tout à l'heure. Merci Alexandra et encore une fois merci aux équipes qui permettent que cette émission soit réalisée pour vous tous les jours, 10h35, midi, nouvelle horaire pendant cette période pour vous informer le mieux possible. Merci à tous. À demain, 10h35. L'info continue, bien sûr, sur CNews.